Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle semaine pour qui veut gagner des millions. Un rendez-vous chaque soir à cette même heure et le samedi, un rendez-vous tout à fait particulier au cours d'une grande émission à 20h50. Souvenez-vous, vendredi, en fin d'émission, Judith était à mes côtés. La revoici. Bonsoir Judith. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes très élégante. C'est gentil. Je vous félicite. Judith, vous arrivez de Seine-Saint-Denis. Oui. Vous êtes étudiante en prépa HEC. C'est votre ami Aurélien. Vous voyez tout à l'heure, main dans la main, et il ne risque pas de s'envoler. Hein. Ça fait 3 ans, donc quand même. Ben vous le tenez bien, et il vous tient bien, il a bien raison. Ça va? Ça va bien. Aurélien aussi va bien? C'est parfait, Jean. Bon, vous êtes confiant? Regardez où nous nous sommes arrêtés vendredi. À 24 000 €, après avoir consommé 2 jokers, le public qui vous a aidé, un coup de fil à un ami qui a été d'un grand secours. Ouais. Vous avez appelé tout de suite après pour lui dire merci. Tout à fait, ouais. Bien, merci. Mais je lui faisais confiance. C'était quelle question déjà? C'était sur Tintin. Ah, Tintin, oui, les Dupont, comment différencier Dupont de Dupont. Il vous reste donc le 50-50, et puis, à partir de la question 10 jusqu'à la question 15, ce qui fait 6 questions. D'accord. 1 million d'euros. Je peux encore vous demander votre âge? J'ai 19 ans. 19 ans. Vendredi également, il y avait un autre candidat qui avait 19 ans. Vous vous êtes inscrits tous les deux, Aurélien et vous, c'est vous qui avez gagné. 0897 66 000, 36 15 TF1. Les jeunes gens de votre génération utilisent surtout le mobile, donc vous pouvez le faire, n'hésitez pas, par SMS en tapant MIL au 50 100. Voici pour la première fois cette semaine, avec vous, chère Judith, votre sourire. Qui veut gagner des millions? C'est le deuxième palier que vous allez tenter d'atteindre maintenant avec cette question. Quel animal les marins superstitieux n'embarquent-ils jamais, jamais à bord d'un bateau? La poule, le chien, le lapin, l'âne. Déjà, je vois pas comment on peut embarquer un âne. On peut. Moi-même, je suis déjà monté sur un bateau. Je pense pas que ce soit chien non plus. Ça me dit quelque chose. Et puis alors, tous les marins, ça je vous le dis, quel qu'il soit, n'embarquent jamais cet animal. Lequel? La poule, le chien, le lapin ou l'âne? Oui, ça me dit quelque chose, cette histoire. C'est comme le verre avec les acteurs. Mais là, il y a trop de réponses. On en enlève 2 peut-être, non? Oui, je pense que je vais en enlever 2. Je pense, je pensais bien. S'il vous plaît, ordinateur, premier appel de la semaine, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Merci. Fonctionnez à l'envers. Si vous avez déjà vu un chien sur un bateau ou un lapin sur un bateau... Mais je sais pas, pourtant la patte de lapin, ça porte bonheur, non? Donc, Mais là, c'est l'animal en entier, hein? Oui, j'avais compris. Je sais pas pourquoi ce serait pas un chien, mais je sais pas, c'est trop futile comme argument, je peux pas dire ça comme ça. J'ai envie de tenter d'un côté, mais... Et là, votre intuition, vous... Vers le lapin. Comment? Ça me guide vers le lapin, l'intuition. Vers le lapin. Entre nous, bon... Où vous plongez, puisqu'on est à bord, là? Oui. Entre le chien et le lapin, ou vous suivez votre intuition si elle est toujours bonne conseillère? Je sais pas. Pour l'instant, oui, mais... Bah alors, si pour l'instant, oui, allez-y, ce que je vous dise. Ou alors vous partez. Ah, j'hésite, c'est dur. Non, je crois que je vais m'arrêter là, Jean-Pierre. C'est
c'est trop d'enjeux, c'est... Oui. Tant de réflexion pour en arriver là, vous me décevez. Oh puis non, tant pis, je suis venue pour jouer, donc... Je dis réponse C, le lapin. C'est votre dernier mot? Je regarde dans le fond des yeux pour voir, mais je vois rien. Je m'en excuse. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'était pas ça? Je regarde pas. Oh non, non. Les marins superstitieux n'embarquent jamais à bord d'un bateau un lapin! Oh là là, quel retournement de situation! Quel retournement de situation! Mon cœur il va aussi vite que Vous voulez un celui verre de d'eau? mon Vous voulez un verre d'eau? Vous voulez un verre d'eau? lapin. Je vais bien. Allez-y. Merci. Attention, ce sont les verres qui tremblent. Hein. Et oui, parce qu'ils pensaient que les lapins allaient ronger les coques en bois à l'époque. Hein. On disait que ça faisait lever les vents contraires, que les lapins auraient rongé le bois de la coque des navires. Vous m'avez dit que vous partiez. Vous m'avez dit que... C'est incroyable ce qui s'est passé. Oui. 48 000 €. Non, me dites pas, vous me direz après. D'accord. Voici la question qui vaut 72 000 €. Quel était le prénom usuel de l'épouse de Wolfgang Amadeus Mozart? Ingrid, Judith, Constance, Anna Maria. Je regarde déjà par rapport à l'origine des prénoms. Parce que bon, bah Ingrid, c'est vrai que ça fait assez germanique. Constance aussi. Anna Maria, ça fait moins germanique. Donc je sais pas, peut-être qu'elle a épousé une espagnole. Et Judith... Vous appelez Judith vous-même. Voilà. Mais je pense pas que ce soit ça. Oups, pardon. J'hésite entre Ingrid et Constance. Et là, c'est sans risque. Ouais, oui, c'est vrai en plus. Ouais. Ah oui. Je vais mettre Constance, je pense. Ouais. Vous savez la réponse? Vous me regardez comme ça? Non, mais j'attends, moi. C'était une affirmation, ce que vous disiez? Vous mettez Constance? Ouais, je vais mettre Constance. Et C'est votre dernier mot? non. Mais c'est bien parce que c'est fait pour ça, la question. Oui. Ah oui, parce que je vous pose une question, vous pouvez me dire oui ou vous pouvez me dire non. Donc là, vous m'avez dit non. Je vais mettre Ingrid. C'est votre dernier mot? Ah, ça va être Constance, mon dernier mot. Jean-Pierre. Réponse C, Constance, c'est mon dernier mot. Alors, vous répétez, vous m'avez dit Constance, c'est mon dernier mot. Vous m'avez dit Ingrid il y a une seconde, vous avez changé d'avis. Oui. C'était ça. Aurélien, ça doit pas être rigolo tous les jours avec Judith, parce que c'est... Hein, non, franchement. Surtout quand on fait les boutiques. Surtout quand on fait les boutiques. Et les boutiques, vous allez pouvoir les faire. « 72 000 €. Pourquoi vous êtes allé passer de l'une à l'autre comme ça? Mon intuition. Bah dites donc. Chapeau, hein. Vous vous rendez compte? Toute seule, sans joker, vous avez répondu à 2 questions extrêmement importantes. Oui. Jamais 203, non? C'est ce qu'on dit? Oui. Bah voici la 3e.
A. Combien d'émirats la Fédération des Émirats Arabes Unis regroupe-t-elle? 5, 7, 9, 12. C'est pareil, je sais que je dois savoir la réponse. Pourquoi? Parce que cette année, en histoire, on a étudié le tiers-monde et on a étudié les pays riches du tiers-monde. Donc les Émirats Arabes Unis, c'est quand même un... Ah oui, je vous confirme. Voilà, et donc mon professeur a dû le mentionner, mais... Putain. 7 peut-être. Peut-être 7, mais... Ah oui, peut-être 5, peut-être 9, peut-être 12, c'est vrai. Peut-être, ouais. À votre intuition, dont Oui, c'est un guide vers 7. elle vous mène vers 7. Mais je vais m'arrêter là, Jean-Pierre. C'est plus raisonnable. Enfin, de toute façon, comme vous avez déjà changé 53 fois d'avis, j'attends 2 minutes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, n'est-ce pas? Ouais, mais... 72 000, ça fait... En francs, vous vous souvenez comment Plus de 500 000, non? Un peu moins. Un peu moins? Un peu moins de 500 000. Ah, ça change tout alors, hein? Non, c'est déjà bien. Ah, mais je comprends, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, à 19 ans, 472 000 francs, c'est une véritable fortune. En une vie de travail, parfois, on ne peut pas économiser autant d'argent. Ah ouais, mais bon. Ça sert, il y a des crédits derrière, puis l'école de commerce, c'est payant. Donc, mais non, mais je vais m'arrêter là, Jean-Pierre. Là, je suis bien, ça va. Bah, si vous êtes bien, pourquoi vous voulez partir? Je comprends pas bien. Parce que j'ai passé des moments horribles aux 2 dernières questions, alors... Ça fait toujours plaisir. Surtout avec le lapin, là, j'ai eu très peur. Un lapin, un chasseur... Pardon, excusez-moi. Non, je vais m'arrêter là, Jean-Pierre. Oui. Oui, je vais m'arrêter là. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. 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 Vous gagnez 72 000 €. Vous vous rendez compte? 72 000 € que vous avez amplement mérité parce que vous avez bien joué avec vos jokers, votre propre culture personnelle et votre courage. Félicitations, 72 000 €. Votre intuition, vous portez à combien? 7. 7. On va afficher 7. La réponse était 7. Ah ben aujourd'hui, c'était le jour. Aujourd'hui, c'était le jour. Eh bien, un grand bravo. En tout cas, je vous félicite. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous. Bravo. Belle somme, hein? Belle somme. Voici tout de suite les candidats qui vont jouer avec nous ce soir. Eddy du Cher, Johan d'Eure-et-Loir, Maria du Puy-de-Dôme, Cédric des Landes, Dominique de Gironde, Stéphane du Nord, Jeanne de Paris, Thierry de Gironde, Delphine de Seine-et-Marne. Quelques petits sourires timides, mais ça devrait un petit peu se décontracter après la question que voici. Classer ces compositeurs selon leur date de naissance, de la date la plus ancienne à la plus récente. A. Giuseppe Verdi. B. Ludwig van Beethoven. C. Richard Strauss. D. Antonio Vivaldi.
Les compositeurs donc de la date la plus ancienne à la plus récente, voici le classement. Eh bien, le plus ancien, c'est Vivaldi D. Ensuite, Beethoven B. Puis Verdi A. Et le dernier, Strauss C. Qui a bien répondu? Il n'y a que Delphine, toute seule. Bravo Delphine. Bravo, hein? Vous êtes forcément la plus rapide parce que vous êtes la seule. Allons-y. Encore une fois, bravo Delphine. Merci. Rapide présentation, vous venez de Seine-et-Marne, vous êtes assistante maternelle. Tout à fait. C'est votre papa qui vous accompagne. Bonsoir Alain. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien? Très bien. Écoutez, c'est pas mal, vous la connaissiez spécialiste en musique et en musicien? Tout à fait. Bon, bah donc il n'y a pas de Surtout problème. le classique. Dites-moi, si vous atteignez le sommet de la pyramide, on arrête tout, c'est ça? Et on part au soleil? Eh ben, je vais dire que après ma grossesse Oui. et la longue attente d'avoir eu mon bébé, je mérite de prendre une année sabbatique. Bah, écoutez, si toutes les mamans disaient ça, il n'y aurait plus personne dans les rues. Hein? Ah, je le souhaite à tout le monde. Oui. Et en Polynésie avec votre fils qui s'appelle? Wilson, Et... qui a 1 an et 2 semaines aujourd'hui. Et son papa s'appelle? Wilfried. Wilfried, Wilson. Il n'y a que des W dans la famille alors. Voilà. Bon. J'espère de tout cœur que vous irez le plus haut possible pour vous reposer. Merci. Grâce à Qui veut gagner des millions. Qui s'est inscrit? C'est vous-même qui avez téléphoné? C'est moi-même pour mon époux qui Ouais. malheureusement ne pouvait pas venir. Eh oui, et donc c'est vous qui avez répondu. Alors Et attention. voilà, il s'est débarrassé tranquillement. Attention, le numéro de téléphone pour jouer et pour être là à la place de Delphine, 0897 66 000, 36 15 TF1. Désormais avec le mobile, vous tapez MIL au 50 100, vous vous inscrivez et on vous rappelle si la sélection a été établie. Voici Alain qui surveille sa fille, Delphine, pour Qui veut gagner des millions. 200 €. Généralement, par quel cri d'oiseau manifeste-t-on sa présence? Cocorico. Coucou. Coco. Cote-cote. Réponse B, coucou. Coucou. Merci. 300 €. Avec cette question. Dans le célèbre conte Ali Baba dit « Sésame, ouvre-toi pour entrer dans la caverne. Lampe magique. Danse. Maison de Jean-Pierre. » Ben, je ne vous ferai pas ce plaisir-là puisque c'est la réponse A, caverne. C'est la bonne réponse. Caverne. 500 €. Question. Qu'est-ce qu'un kleptomane ne peut pas s'empêcher de faire? Parler anglais, dormir debout, voler des objets, manger de la soupe. Réponse C, voler des objets. Réponse C, voler des objets. Bonne réponse. « 800 € question. En mathématiques, quand un nombre est supérieur à 0, on dit qu'il est affirmatif, infinitif, primitif, positif. Positif, réponse D. Réponse B, positif. Bonne réponse. Nous voici tranquillement au premier palier, à condition de répondre à cette question. Complétez cet extrait du conte La Barbe Bleue. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu pas le fossé? Ne vois-tu rien qui te plaise? Ne vois-tu pas que je t'aime? Ne vois-tu rien venir? C'est tout bête, mais Qu'est-ce que vous dites? Barbe Bleue, je connais pas du tout. Mais l'expression Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu? Ça me vient pas. Prenez le joker, non? Je vais demander à mes amis du public de m'aider. Vos amis, vous verrez, vous direz ça après s'ils répondent bien. Public. Télécommande. Complétez cet extrait de Barbe Bleue. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu? A, pas le fossé. B, rien qui te plaise. C, pas que je t'aime. D,
rien venir. Votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. « 76% pensent que Barbe Bleue. Diane Masseran, ne vois-tu rien venir? Dans l'attente du pourcentage, j'ai essayé de chercher et je pense que je serais d'accord avec le public en répondant réponse D, rien venir. Vos amis du public? Mes amis du public. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On a échappé belle, hein? Oh là 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 là! Barbe Bleue, Alain. Alain, Barbe. Regardez, Alain, on dirait Barbe Bleue. Oui. Votre papa. Si on veut. Ben oui, ne vois-tu rien venir? 3 000 €. Question. À la fin des années 70, lequel de ces groupes était uniquement composé d'hommes? ABBA, Téléphone, Village People, Il était une fois. Sans hésiter. Une anecdote, c'est que Village People, même si j'étais pas encore née, je l'écoutais, j'avais 2 ans. Et j'en suis sûre, c'est Village People, réponse C. Vous vous souvenez de la chanson? C'était Why? Oui. Et j'aimais ça. Ah oui? Je regrette, j'aurais dû venir avec mon maillot de marin, enfin bon. Je vous confirme, réponse C, Village People. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. À la fin des années 70, un groupe était composé essentiellement d'hommes et c'était Village People. Bonne réponse. Bon, on oublie Anne Masseran. Voici 6 000 € maintenant avec cette question. Lors de la saison 2001-2002, dans quel club le gardien de but Fabien Barthez joue-t-il? Manchester United, Real Madrid, Inter de Milan, Bayern de Munich. Il ne joue pas en France, ça. J'ai horreur du football. Et... Même les clubs méditerranéens français? Bon, d'accord. Pour tout vous dire, je le croyais à l'OM. C'est une information? Non. Par contre, comme je pense pas, même en faisant le ménage, que j'arriverai à trouver une réponse. Vous allez appeler quelqu'un? Je vais appeler... Qui, parmi vous? Mon beau-frère, Franck. Franck, qui s'y connaît en foot, hein? Qui suit pas mal, notamment avec la Coupe du Monde. Ouais. Je pense à lui. Vous me rappelez qui a gagné la Coupe du Monde? Le Brésil, malheureusement. Bonsoir. Franck? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Delphine. Oui. Et Alain. Alors on a vraiment besoin de vous, hein, Franck, oui. Pour 6 000 €. 6 000 €. Et j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir sauver Delphine. Vous êtes prêts? Oui. Voici la question. Lors de la saison 2001-2002, dans quel club le gardien du but français Fabien Barthez joue-t-il? Manchester United, Real Madrid, Inter de Milan, Bayern de Munich. Je pense que c'est Manchester. Tu penses ou tu en es sûr? Je répète. Manchester United, Real Madrid, Inter de Milan, Bayern de Munich. Non, je suis sûr que c'est Manchester. Sûr? Sûr. Merci, ciao. Ciao. C'est le petit ciao de la famille. Très bien. Vous n'êtes pas la seule. Hein. Et il a dit donc Manchester. Est-ce que vous lui faites confiance à Franck ou pas? Je lui fais confiance comme mon propre frère. Et je vais répondre Manchester United, réponse A, Jean-Pierre. Et Delphine, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot.
Manchester, il a dit? Manchester United. Non. Lors de cette saison, Fabien Barthez gardait les buts de Manchester United. Champion d'Angleterre 2001 avec son club. Il n'y a plus qu'un joker et votre propre culture personnelle. 12 000 € maintenant. Quelle partie du cacaoyer sert à fabriquer le chocolat? L'écorce, les feuilles, la sève, les graines. Il y a 2 ans, je suis partie en Guadeloupe. Je me souviens très bien des bananes, parce que je m'en suis pris une sur la tête. Pas le régime, qu'une banane. Une banane. Oh, ça va, un régime c'est douloureux, mais une banane... Pas la main. Et pour le chocolat, ça se présente un peu comme la noix de coco, je pense. Donc... les feuilles, non, c'est sûr. La sève, c'est la sève de l'arbre. Je ne pense pas. Je vais demander le 50-50 parce qu'il me reste 2 propositions. Et j'hésite, s'il vous plaît. Je vous en prie. Nous allons maintenant retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Oh. Vous hésitiez entre l'écorce et les graines? Tout à fait. Ah bah oui. Je vais suivre ma logique. Je pense qu'on écrase plus facilement des graines que des écorces. Je vais répondre réponse D, les graines du cacaotier. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est terrible, ça. 0897 66 000 36 15 TF1 pour jouer avec nous. Pardon, hein, mais bon, ça tombe juste là. C'est pas de ma faute, vous savez. Je vous en veux pas. Avec votre mobile par SMS, vous tapez MIL comme million au 50 100. Alors, est-ce que Delphine sera chocolat? Vous le saurez dans quelques instants. A tout de suite, merci pour les millions. Nous jouons ensemble à Qui veut gagner des millions avec Delphine, accompagnée par Alain, son papa, qui est ici dans le public. Après beaucoup de réflexions et pas mal de logique, vraisemblablement, nous le saurons, vous avez répondu à cette question. Quelle partie du cacaoyer sert à fabriquer le chocolat? On a beaucoup apprécié l'anecdote de la banane en Guadeloupe. Vous avez finalement écarté l'écorce après le 50-50 pour conserver les graines. Tout à fait. En disant c'est plus facile. Pour moi, oui. Le cacaoyer devient du chocolat grâce aux graines. Bonne réponse. Le fruit qu'on appelle cabosse. Cabosse, oui. Cabosse. Vous avez 12 000 €. Vous n'avez plus de joker, n'est-ce pas? Eh oui. Delphine, vous êtes toute seule pour répondre à cette question qui vaut 24 000 €. La voici. Orthographe. Voulez-vous me dire laquelle de ces propositions est bien orthographiée? La plainte d'un mur P-L-E-I-N-T-E. La plainte d'un mur P-L-E-I-N-T-H-E. La plainte d'un mur P-L-I-N-T-H-E. La plainte P-L-I-N-T-H-E d'un mur.
Procéder par élimination, peut-être. Oui, Déjà, on sait que mur s'écrit MUR, ça on est sûr. c'est parfait. Il y en a 4. Qu'est-ce qu'on enlève? Bah, la plainte au commissariat, on va dire. Mais justement, Comment vous l'écrivez, la plainte commissariat, pardon? justement, c'est ce que je confonds. Que j'ai peur de confondre. Parce que dans le commissariat, il y a des plaintes au mur aussi, puis il y a des plaintes... Oui. Les plaintes avec le E, le A et le B, le E me gêne. Bon. Donc il resterait, d'après vous, Le C ou le D. le C ou le D? Et si mon patron me regarde, il est gendarme, il va m'en vouloir. Je vais suivre mon instinct. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein? Si j'ai envie de prendre le risque, parce que d'avoir éliminé le A et le B, ça me guide davantage. Je répondrai la réponse C, la plainte d'un mur. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. PLINTHE, n'est-ce pas? Oui, Vous avez écarté les 3 autres. je pense avoir... L'enjeu, c'est de passer de 12 à 24 000 euros. Ou à 1500. La plainte PLE, le A, ce n'était pas la bonne réponse. C'est sûr. La plainte PLEINTHE d'un mur, le B, ce n'était pas la bonne réponse. Quant à la réponse D, ce n'était pas la bonne réponse non plus. Vous n'allez pas pleurer, non? Sinon, je porte plainte. Vous avez 24 000 euros, Delphine. Alain? C'est parfait, hein, pour l'instant. Très bien. Question. À Paris, le ministère de la Culture et de la Communication se trouve dans le site du Palais Royal, Palais Garnier, Palais Bourbon, Palais Brongniart. Là où se trouve Monsieur Ayagon. Est-ce que c'est le Palais Royal, le Palais Garnier, le Palais Bourbon, le Palais Brongniart? Je suis fâchée avec la politique. On va dire que là, il s'agit de culture. Allez. Est-ce que vous avez une petite idée, là, ou pas? Pas du tout. Ah. J'essaye de trouver un point de repère par rapport au ministère de la Finance. Le ministère de la Finance, il est à... Et justement, Il est à Bercy. au bord. Voilà, il n'est pas là. Avant, il était au Louvre. Oui. Qui se rapproche de Palais Royal. Ah, Vous habitez à quel endroit? Vous habitez à la capitale, non? Vous Non, habitez... j'habite en Seine-et-Marne. Ah oui, ben à côté. Oui. Mais je travaillais à côté de Palais Royal avant. Je préfère pas tenter parce que là, je suis vraiment... J'ai aucun point de repère. Non, je vais être prudente. Et mon mari sera content parce que c'est ce qu'il m'a toujours dit. Sois prudente. Donc je vais m'arrêter là. Je préfère. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Bravo. 24 000 euros. 24 000 euros. Delphine. Il n'y a rien qui... Il y a eu quand même quelque chose de curieux qui a fait beaucoup parler, que à l'époque, le ministre de la Culture, qui était Jacques Lang, avait fait installer dans la cour. Vous savez, c'était les colonnes de Buren. J'ai pensé à Bourbon, mais non. Étant pas du tout sûre. Les colonnes de Buren, c'est là où vous travaillez, c'est le Palais Royal. Ah oui. Hein? On va voir si c'est la bonne réponse. Vous, alors on va afficher. Ben oui, c'est le Palais Royal. Vous voyez, je préfère. Écoutez, vous avez bien fait de vous arrêter. Oui. Félicitations. À bientôt. Bravo, madame. Quelques candidats qui m'entourent, impatients de répondre à la question que voici. Classer ces partis selon leur nombre de sièges à l'Assemblée nationale fin juin 2002, du plus grand au plus petit nombre. A, UMP. B, écologiste. C, UDF. D, Parti socialiste. On va voir si vous êtes trompé ou pas à la maison. Regardez, voici le bon classement. UMP A. Ensuite, Parti socialiste D. L'UDFC. Et enfin, les écologistes B. Envers les bonnes réponses, qui est le plus rapide? Il y a qu'Eddie, il n'y a pas de problème. Bravo Eddie. Bravo Eddie. Ça a été rapide, hein? Vous êtes un petit peu levé d'un seul coup, là. Allons-y. Alors, Eddie, comme ça, vous aimez la politique? Vous venez de nous le prouver. J'ai suivi un peu l'actualité, quand même. Vous avez été le seul parmi tous les candidats. À ma grande surprise. Eddie habite le Cher, vous êtes technicien de maintenance. Je salue votre maman, Morissette. Bonsoir, madame. Bonsoir, Jean-Pierre. Tout va bien, Morissette? Oui. Confiance dans le fiston? Oui, ça ira. Ça ira. On embrasse votre filleule, peut-être? Oui, Marine. Marine. Gros bisous, que c'est son anniversaire la semaine prochaine. C'est son anniversaire la semaine prochaine. anniversaire avec un peu d'avance. Alors, si vous gagnez ce soir, vous allez transformer votre demeure en une habitation d'un sportif averti. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un petit gymnase pour entretenir ma petite santé, parce que je me porte un petit peu bien, donc oui, mais on est plus... il faudrait perdre les rondeurs un petit peu. Vous suffit d'aller courir dans la rue. Un gymnase, bon, d'accord. Et puis une voiture de sport pour... Pour se faire plaisir. Pour aller au restaurant. Aussi, pour récupérer ce que vous aurez perdu. Voilà. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, vous avez appelé combien de fois? J'ai appelé une fois par téléphone, une fois sur SMS. Une fois sur SMS. Entre deux, il y a le Minitel, 3615 TF1. Puis le SMS, vous le voyez, c'est 1000 ml au 50-100. Voici avec Eddie et sous le haut contrôle de sa maman Morissette, qui veut gagner des millions. C'est la première question qui vaut 200 €. Chez une personne, qu'est-ce qui peut boucler naturellement? Les cheveux, les doigts, les coudes, les pieds? Habituellement, quand j'ai les cheveux plus longs, ils sont bouclés, donc on va dire réponse A, les cheveux. Bonne réponse. 300 €, deuxième question. Comment appelle-t-on le chien sauvage d'Australie? Le Pluto, le Dingo, le Mickey, le Picsou? Bah voyez, j'en ai aucune idée. Ça arrive, hein? Malgré moi, oui. Non, non, mais ça arrive, donc prenez un joker. Si vous avez un doute, ne prenez pas de risque. Ou vous me dites, je pars avec 200 €. Enfin bon. Mickey c'est la souris donc de... Mickey, c'est la souris de Walt Disney. Oui. Picsou, bon. Picsou, c'est l'oncle bien radin. Oui. Le Dingo, je pense pas. J'ai tendance à vouloir dire Pluto. Prenez un joker, moi je vous le dis. Hein. Enfin. On va
va demander l'avis du public. Hein, qu'est-ce C'est que vous en préférable pensez? parce que c'est vrai que je suis un petit doute. Donc je Oui, préfère. mais attendez, on ne peut pas tout savoir sur tout. Oh, allez, prenez votre télécommande publique, s'il vous plaît. Comment appelle-t-on le chien sauvage d'Australie? A, le Pluto, B, le dingo, C, le Mickey, D, le Picsou. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. « 72% de dingo dans le public, si je puis me permettre. Hein. Bah, heureusement, je n'ai pas suivi mon intuition sur le Pluto. Oui. S'ils ont raison. Bon, on va suivre le public, parce qu'en général, ils ont bien raison. Donc on va dire réponse B, le dingo. C'est votre dernier mot? Oui. Bah, c'est le dingo, bonne réponse, bien sûr. Merci, public. Merci beaucoup. Troisième question. La voici. L'une des premières formes de rock'n'roll fut baptisée Rockajo, Rockabilly, Rockajack, Rockabob. Je penserais réponse B, Rockabilly. Bonne réponse, c'est en effet Rockabilly. Quatrième question. Laquelle de ces propositions désigne un professionnel de la santé? Aide client, aide soignant, aide calmant, aide patient. Réponse B, aide-soignant. Aide-soignant, très bonne réponse. « 1500 € maintenant. Eddy, voici la question. Quand on fait quelque chose au hasard, on dit qu'on le fait au petit bonheur, l'amour, du jour, la chance, du cœur. Réponse C, petit bonheur la chance. Voilà, oubliez le dingo, c'est bon, 1500 €. 3000. Question. Pas de question. Pas de question, il va falloir revenir demain. Bon, on va revenir demain. Ben, j'espère bien. Passer une petite soirée à la capitale. J'y compte bien. Passez donc une soirée à Paris avec votre maman Morissette. Voici les candidats qui seront avec nous demain soir sur TF1. Demain soir, Benoît du Maine-et-Loire, Janine de Dordogne, Bruno Loire-Atlantique, Frédéric de Seine-Saint-Denis, Martine de Seine-et-Marne, Françoise du Nord, Aurélie de Seine-et-Marne, Sophie de l'Hérault, Stéphane du Rhin et Zoubida de l'Essonne pour jouer avec nous. 0897 66 000, le Minitel 3615 TF1, SMS avec votre portable, vous envoyez 1000 au 50 100 et puis jouez, essayez de vous entraîner en utilisant le net, c'est tf1.fr. Merci de votre fidélité à Qui veut gagner des millions et à demain soir. Bonsoir, à demain. Bonsoir. Merci. Merci bien.